Les basins chinois empiètent sur l'activité des tapeurs. 23 ans en compagnie des fleurs et comparatif des opérateurs Orange et Move. C'était les grandes lignes de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Parlons du basin, un tissu utilisé pour les tenues traditionnelles en Afrique. En Côte d'Ivoire et dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, hommes et femmes n'hésitent pas à acheter pour des sommes très importantes les dernières pièces de basin. Pour qu'ils restent éclatants et propres, on les emmène chez le tapeur. Dans la commune de Saint-Fra, dans la région de la Maraoué, nous avons rencontré l'un d'eux. Reportage. Tiemoko Sanogo, tapeur de basin à Saint-Fra depuis 2007. Lui que vous voyez là, tout son avenir s'est décidé entre l'an 2005 et 2006. Voyant que son affaire d'école là, c'était pas trop ça là, il s'est levé chouette et puis il a cherché à faire quelque chose de ses 10 doigts. Maintenant, quelque chose que lui aussi il a choisi là, nécessite plus que 10 doigts. Au début, en tant que tapeur de basin, son métier tout allait bien. Mais depuis que les Chinois ont mis les pieds dans faire de fabrication de basins là aussi là, la poche du père Tiemoko est en train de perdre du poids. Donc aujourd'hui, en notre micro, il a décidé de se confier un peu sur les quelques quoique de ce qu'il traverse actuellement. Il faut croire que voilà, actuellement, la traversée du désert est rude. Pardon, il faut suivre. Avant que les Chinois ne fabriquent les basins, les basins hollandais qui venaient, en ce moment, il y avait beaucoup de marchés. Les teinturiers mettaient les basins dans les teintures et nous apportaient, on tapait ça, on gagnait. Mais maintenant, là, c'est devenu un travail un peu dur pour nous. Bon, les basins chinois nous posent problème parce que les basins chinois brillent. Même si on ne les tapait pas, on ne les tape pas, ça brille. Avant, les basins hollandais là, venaient en blanc, en couleur blanc. Donc, lorsque les teinturiers les mettaient dans les teintures, si on ne les tape pas, ça ne brille pas. Vous voyez? Voilà, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se plaint pour l'arrivée des basins. Bon, tiens, mais vous avez vu, hein, et ça qui est ça, et puis ça qui est là aussi. Voilà, c'était les réalités d'un tapeur de basin à Saint-Fra. Offerte lors d'un dîner ou d'un week-end, ou même livrée dans les endroits les plus attendus, comme le lieu du travail, les fleurs sont une valeur sûre qui sauront rappeler à votre bien-aimé combien vous l'aimez. Intéressons-nous aujourd'hui à l'une de ces personnes qui ont dédié une majeure partie de leur temps à en prendre soin. Il s'agit bien du fleuriste, cet artisan spécialisé dans la confection et la vente de bouquets de fleurs. Le fleuriste est un artisan spécialisé de vente et de confection de bouquets de fleurs. Nous sommes présentement à Bingerville, chez un fleuriste de la place, afin de mieux apprendre sur son métier. Je m'appelle M. Soumaoro Enza. Voilà. Moi, j'étais installé au plateau. Sur le plateau, j'ai commencé à faire des fleurs. Ça me fait 23 ans ici dans les fleurs. Donc, j'étais formé par mon grand frère qui s'appelait Soumaoro Mamadou. On a des fournisseurs à Zadi. Tous les fleurs locales viennent d'Azadi. Donc, ce genre de bouquets-là, quand tu fais les grands bouquets comme ça, il y en a qui sont à 5 000, il y en a qui sont à 25 000, il y en a qui sont à 50 000, il y en a qui sont à 60 000. Ça dépend de quel genre de bouquet que tu veux. Souvent, comme ça, quand je travaille dans la semaine, quand il y a 9 heures, il y en a qui j'ai dépensé, pour mes bénéfices, souvent il peut gagner 50 000, souvent il peut gagner 75 000, souvent il peut gagner moins de ça même. Voilà. Ça dépend de la clientèle. Voilà. Même dans un seul jour, tu peux gagner un bénéfice de 150 000. Ça dépend des clients qui en parlent de toi et puis des clients qui vont venir. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Nous avons fait une expérience sur Move et Orange. Il s'agissait de comparer certains avantages et services qu'offrent les deux opérateurs de téléphonie mobile. De Orange et Move, lequel est le plus avantageux? Margot Luxac nous apporte des réponses. Hello, moi c'est Margot et je vous emmène dans mon quotidien. Chez Pépé Soup, on enchaîne entre tournage, montage vidéo et des tâches plus administratives comme les appels téléphoniques et les envois d'emails. OP est notre manager, c'est elle qui téléphone le plus. Et ce matin, elle a eu une mauvaise surprise. T'as pas du crédit toi? Non, j'en ai pas. Attends, j'essaie. Pas assez de crédit pour effectuer cet appel. Alors, une idée nous est venue en tête. Au lieu de recharger le téléphone d'OP seulement, on a divisé notre billet en deux. Avec 2000 francs en poche, on s'est dirigé à pied vers la boutique de transfert. Une fois arrivés, nous avons rechargé nos téléphones avec 1000 francs chacune. OP est abonnée chez Move et je suis une fidèle cliente de chez Orange. Elles se vantent souvent d'avoir les meilleurs avantages pour un prix plus bas. Il est enfin temps de vérifier cette théorie.
Lequel de nos opérateurs est le plus avantageux? Les transferts sont bien arrivés. On retourne au bureau pour souscrire. Personnellement, je ne suis pas à l'aise avec le menu principal. J'ai donc ouvert l'application. Chez Orange, pour 1000 francs, avec l'option Ozen, je peux avoir 1 heure d'appel, 200 MO d'internet, 550 SMS, valable 7 jours. Mais pour 1000 francs chez Move, on peut avoir 1h40 d'appel, 1 demi-giga d'internet, 120 SMS valable 5 jours. OP a pu continuer de passer ses appels en toute tranquillité. Bonus, elle vient de recevoir 10 minutes d'appel gratuit valable 1 jour. Je m'avoue vaincue, l'opérateur est plus rentable et sait fidéliser ses clients. Vous pouvez retrouver l'article relatif à ce reportage sur notre site internet ppsoup.com. Merci chers internautes d'avoir suivi PP News. C'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end.